Faut pas donner du caviar à quelqu'un qui est habitué à boire de la boue. T'as capté? Voilà, c'est tout. Mais pour moi, la belle, elle est dans le quoi. Jennifer, administrativement, c'est ma femme. Je me sens bien. Elle est super. Mais dans les faits, je suis pas amoureux pour l'instant. Les sentiments, ils sont pas encore forcément venus, quoi. Je sais que la plupart du temps... Pourtant, t'as fait les affaires avec elle hier. Pourquoi? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que quand tu sais que toi, t'as pas les sentiments, tu vas te dire quoi? C'est magique. Je vais faire les affaires avec elle et les sentiments vont se révéler de façon magique, c'est ça? Quelle est la logique dans ta tête? Et franchement, quand je lui parle à lui, je parle même pas juste à lui, hein. Il y en a tellement des mecs comme ça aujourd'hui. C'est quelle logique dans vos têtes? Ou bien à un moment, votre cerveau n'existe plus, en fait. Des fois, le cerveau est là, des fois, il est pas là. Il se transporte ailleurs, tu vois. Un coup, il est là, un coup, il est pas là. C'est quelle logique, en fait? À quel moment on peut parler de considération quand toi, tu sais que tu n'as pas de sentiments, tu sais que tu as besoin des sentiments pour t'attacher, tu n'en as pas, tu sais que la femme, elle ne s'est pas donnée depuis très longtemps, qu'elle a du mal à s'ouvrir, qu'elle a du mal à être avec des hommes, qu'elle a du mal à faire confiance, qu'elle s'est fait trahir et pourtant tu fais les affaires avec elle alors que toi-même tu sais profondément dans ta tête que tu es quelqu'un qui a besoin des sentiments pour pouvoir t'attacher. Tu crois que nous, les femmes, là, ça fonctionne comme vous, les hommes? Non. Et là, tu peux pas dire que tu savais pas. Tu sais très bien que Jennifer, elle est engagée. Elle est engagée, elle est à fond. Pas comme toi. Et pourtant, tu as fait des affaires avec elle. Donc, juste explique-nous ça, Kane, s'il te plaît. Explique-nous ça. On attend. Explique-nous ça. Tu fais des affaires avec elle alors que tu sais que tu n'as pas de sentiments, alors que tu sais que tu as besoin des sentiments pour t'attacher. Donc tu sais que tu n'es pas attaché. Pourquoi fais-tu les affaires? C'est un problème mathématique qu'on pourrait poser à des enfants de primaire, hein. Il faut nous expliquer. Je sais qu'il n'y a pas d'explication parce que vous les hommes là, dans cette catégorie de personnages, quand vous faites des choses comme ça, il n'y a personne qui vous mette en face de vos contradictions. Mais il y a des contradictions partout. Il n'y a rien qui fait du sens. Le bateau est troué de partout. Il n'y a rien qui s'aligne. Après, vous allez venir la queue entre les jambes. Désolé, désolé. Non, on t'excuse pas. Il n'y a pas de désolé. Tu étais très conscient. Tu es un homme adulte, non? Moi, je voudrais que les hommes se remettent en question. Parce qu'on est fatigué. Ça suffit, ce genre de comportement de bébé, là. D'enfants, là. Qui ne prennent pas leurs responsabilités. Prenez vos responsabilités. Si vous voyez qu'en face, la personne, elle est engagée à fond, ne faites pas les affaires avec elle. Ça va de soi. Quel est le sens là-dedans? Vous croyez qu'en faisant les affaires avec elle, elle va se détacher? Au contraire, elle va plus s'attacher. Mais vous n'êtes pas attaché. Pourtant, vous faites les affaires avec elle. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Où est la considération? Vous respectez cette personne et pourtant, vous faites des choses qui vont lui nuire encore plus. Il n'y a rien à défendre. C'est quel comportement ça? Moi, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre. Parce que Kane, là, bon, c'est Kane qui passe à la télé. Mais Kane n'est pas seul. Kane n'est pas seul. On en connaît combien des Kane? Hein? Les filles, on en connaît combien des Kane? Hein? Ça fait les choses, ça n'a aucun sens. Pourtant, ça les fait après. Excuse-moi. Excuse-moi. On t'excuse pas. Ça change quelque chose pour ma vie. Ça change rien. La blessure est créée. Maintenant, c'est qui va penser la plaie là? C'est toi, c'est pas toi. Tu vas courir là-bas aller chercher une autre victime. Au lieu de te remettre en question, rester avec toi-même assez longtemps pour pouvoir guérir, pour pouvoir changer tes comportements. Non. Vous êtes tellement addict à l'attention, mon frère. Hein? Vous savez pas vous arrêter. C'est une dinguerie. Faut aller avec vos semblables. Il y a des femmes qui sont comme vous. Il faut aller avec elles. Il ne faut pas aller avec les femmes qui ne sont pas comme vous. C'est tout. Il faut aller avec les femmes qui sont comme vous. Elle va vous donner la sauvagerie que vous donnez. Et comme ça, vous allez être le meilleur couple. Pourquoi aller avec des femmes comme ça? Vous allez dommager des femmes qui sont bonnes, qui sont prêtes à s'engager dans une relation sérieuse, profonde, dans laquelle il va y avoir des challenges, il va y avoir des problèmes, dans laquelle il va falloir être solide. Il va falloir s'entraider, être présent, hein, se remettre en question, changer. Et ça me met hors de moi. Hein. Et moi, je connais un Kane. C'est ça le problème. C'est que je parle d'une place où j'ai connu un Kane. C'est ça le truc. C'est injuste.
2, ça se fait pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas respectable. Et 3, ça ne traduit que la propre image que vous avez de vous-même. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sens pour toi-même. Entre toi et toi, tu sais très bien que tu n'as pas de sens. Donc Kane, moi je voulais te défendre, hein. Mais là, il n'y a rien à défendre. Là, il n'y a rien à défendre. Et c'est ça en fait que j'ai peur. Maintenant, on vaut la peine, j'ai envie de me battre plus qu'auparavant. Après, est-ce que je pense que ça va venir? J'en sais rien. Ma question pour toi, Kane, pourquoi tu es venu te marier? Tu crois que marier au premier regard, c'est magie? Faut nous répondre. Tu crois que les gens viennent ici pour blaguer? C'est une super belle personne. J'essaie. En tout cas, moi, c'est. Là, faut que je te jure, la façon de tuer et tout, c'est tout ce qu'il me faut. Je suis pas engagé, par contre, dans cette expérience. Pour me dire, ça fait 3 jours, vas-y, j'arrête. C'est pas du tout le but. Je fais pas ça dans ce but-là. Je vais me battre, parce que je vais essayer de combattre mes démons, je vais essayer de voir ce que ça donne. Est-ce que maintenant, tout de suite, tu te sens bien? Oui, Voilà. vraiment. Maintenant, c'est le moment présent. Tu vas entendre la suite, toi. Bah, après, je pense que ce sera bien en fait. Le fait qu'on soit chacun chez soi, ça va créer du monde. Je suis un peu sous le choc, parce que au plus profond de moi, je sais que je suis attachée à Kane. Ça me saoule en fait, ça me saoule parce que ces hommes ils viennent, ils profitent et ils se cassent en fait, avec des personnes qui dès le début ont clairement montré qu'ils ne sont pas avec ce genre de comportement, qu'ils ne veulent pas ce genre de comportement, qu'ils sont là pour rester et qu'ils sont pas là pour venir profiter et courir. Donc en fait, Kane, si Jennifer ne te plaisait pas depuis le début, il fallait le manifester en fait. Il fallait le montrer, il fallait le manifester. Il faut arrêter de lutter contre toi-même. Si Jennifer c'est pas ta cam, il fallait dire ça dès le début. Ça se fait hop en fait. Ça me rend ouf en fait, ça me rend... Donc j'espère que vous t'en dites. Et on voit, maintenant, je dois rester forte. Parce que si je commence à imaginer le pire des scénarios, le bonheur que je ressens, il va s'écrouler et j'en ai pas du tout envie. Faut quand même rappeler que Jennifer et Ken ne se connaissent que depuis 4 jours et que parler d'amour, franchement, c'est prématuré. Ken, une fois de plus, se met la pression. Il ne se sent pas encore amoureux et c'est quand même tout à fait normal. Il n'a pas l'école, il s'est toujours protégé dans ses anciennes relations puisqu'il n'arrivait pas à se projeter. C'est très bien qu'il communique avec Jennifer, mais il ne faut pas qu'il l'inquiète inutilement au risque de réveiller ses propres fragilités. Même si cette lune de miel les a véritablement rapprochés, de nombreuses questions subsistent quant à leur avenir ensemble. Confrontés à la réalité crue de la vie à deux, comment vont se passer les premiers jours dans le quotidien l'un de l'autre?